Alors, lorsque j'ai voulu me lancer dans la création de microcrèches, je me suis rendu compte que c'était vraiment un labyrinthe administratif Donc moi, la franchise, c'était ça. Déjà, m'aider à franchir le cap. et je suis tombée sur les réseaux de Tilio. Pourquoi rejoindre un réseau? On peut se poser la question, hein. Le réseau m'apporte un cadre au niveau et un apport au niveau administratif, rédaction de tous les dossiers, que ça soit CAF, PMI, voilà, mairie. Un réseau, c'est un peu comme un club de sport. On pourrait prendre par exemple un club de plongée. Lorsqu'on arrive dans un club de plongée, on a envie de découvrir des choses nouvelles. On sait bien ce que sont les poissons, en général on sait nager, mais il faut tout apprendre dans la plongée. Donc les premiers temps qui vont se passer au club de plongée, on va apprendre à plonger, on va passer des niveaux, et puis progressivement on va prendre plaisir à être dans ce club. On va avoir un cadre juridique, on va avoir des aides pour sélectionner du matériel, on va avoir des aides pour mieux plonger, des conseils qui vont être donnés entre plongeurs, des conseils qui vont arriver par le club de plongée lui-même, et finalement on va y rester tant qu'on se sent à l'aise dans ce club de plongée. Un réseau, ça fonctionne exactement de la même façon. Un réseau est là pour aider les personnes à créer leur crèche au début, puis va aider, accompagner les personnes durant la phase de gestion en apportant un cadre finalement et une convivialité. Et c'est important que dans un réseau il y ait la convivialité. Voilà, les crèches de Tilio se rapprochent le plus des valeurs éducatives que je souhaite transmettre. Et j'ai envie de dire que le feeling est très bien passé avec Emmanuel. Tous les autres réseaux que j'ai pu rencontrer, la première des questions, ça a été combien vous pouvez mettre sur la table financièrement. Avec Emmanuel, cette question, elle s'est forcément posée, mais beaucoup plus tard dans nos échanges. Les crèches de Tilio restent alors je ne sais pas si c'est les moins chers, mais en tout cas un des moins chers sur le marché, autant au niveau des droits d'entrée qu'au niveau des redevances chaque mois. Donc je pense que pour un nouveau partenaire, c'est pas quelque chose de négligeable. C'est un réseau qui partait d'Alsace et qu'en général, je trouve que l'Alsace, c'est quelque chose d'assez carré. Et je me retrouverais bien là-dedans parce que c'était clair, précis. On tombe tout de suite sur des gens très ouverts, qui expliquent très bien. Voilà, tant Emmanuel que Clément à l'époque, je veux dire, c'était vraiment des personnes simples qui donnaient envie, avec un dynamisme. Ouais, franchement, on se sent tout de suite bien accueillis. Et puis voilà, ça donne envie, c'est motivant. Il y a un côté familial qui donne vraiment confiance et on a vraiment envie de le faire. Et on se sent soutenu. Quand on regardait les vidéos, on voyait aussi les crèches, j'ai trouvé qu'elles étaient belles, colorées, sympathiques. Ça donnait envie en tout cas. Moi, je suis jeune maman aussi. Donc, et quand j'ai commencé également, donc je me suis dit, bah oui, je verrais bien mon enfant ici. Et avec tout ce qu'on pouvait proposer, voilà, la nourriture faite sur place, un accueil avec un petit nombre d'enfants, quand même du personnel qualifié. Donc non, oui, ça m'a donné confiance tout de suite, en tant que jeune maman et en tant que professionnelle. Le réseau des crèches de Tilio est essentiellement composé de professionnels de la petite enfance, des éducatrices de jeunes enfants majoritairement, des auxiliaires de puériculture, des animatrices de crèche qui ont voulu faire évoluer leur carrière en créant leur propre structure. On recherche des professionnels de la petite enfance qui sont intéressés par développer leur propre modèle pédagogique. Les crèches de Tilio, c'est un cadre général dans lequel on va fournir un ensemble de services qui permettent de faire tourner une crèche, mais également une entreprise. On s'adresse sur ces deux axes à des personnes qui, elles, ont envie de faire tourner une crèche de par leur métier, parce qu'elles s'intéressent à leur métier, parce qu'elles ont envie d'appliquer une pédagogie particulière, parce qu'elles ont envie de créer un cadre qui leur tient à cœur et qu'elles ont envie de développer pour les enfants et à destination des familles. Alors, ce que j'ai déjà bien apprécié, c'était vraiment le côté partenaire où voilà, on a notre propre crèche, on y apporte ce qu'on a envie d'y apporter, mais avoir un réseau avec des valeurs communes, avec d'autres personnes avec qui échanger, avec une simplicité, on va dire, parce que je trouve franchement que dans ce réseau, voilà, c'est très sympa, c'est très ouvert, on peut discuter de beaucoup de choses, on s'aide et
Et voilà, c'est pour ça que moi, ça me plaît énormément. Dans le mode franchise, en fait, le franchiseur va décider, va imposer un certain nombre de choses qui sont issues de ce qu'il appelle le savoir-faire. Et donc il va transmettre ce savoir-faire à ses franchisés. Alors que dans le modèle de partenariat, on n'a pas cette notion de savoir-faire. Le partenaire principal, qui est le réseau, va fournir un certain nombre de services à l'ensemble de ses partenaires, en fonction de leurs besoins, en fonction de la nécessité du moment. On est sur un management qui est plutôt horizontal, avec une discussion qui est plutôt collégiale, alors qu'en franchise, on est sur un management qui est plutôt vertical. On a un apport aussi logistique et on a aussi des réunions de partenaires. Et je trouve que dans notre métier, c'est essentiel de pouvoir échanger avec des gens de la petite enfance régulièrement, se remettre en question. Les crèches de Tillio vont apporter plusieurs choses aux partenaires. Lorsqu'un partenaire signe son contrat de partenariat, la première chose, il va disposer d'un certain nombre de marques et d'un certain nombre d'outils de communication qui sont mis à sa disposition dans le cadre du partenariat. Ces marques peuvent être utilisées dans le cadre d'une charte de communication qui est propre au réseau, et un certain nombre d'outils seront remis aux partenaires et directement utilisables. Ce sont des outils banalisés en attendant la création de la crèche qui permettra d'avoir des outils plus personnalisés en fonction de la structure. Alors, l'apport des crèches de Tillio repose principalement sur un certain nombre de services qu'on va proposer avant l'ouverture et durant le fonctionnement de la crèche, donc durant toute la durée du partenariat. Avant l'ouverture, on va accompagner le partenaire dans toutes les phases de création. Le partenaire ne sera jamais seul. L'objectif, c'est de lui donner les moyens de créer sa crèche dans les meilleures conditions. Et donc pour ça, on a une petite équipe qui se regroupe autour du partenaire pour mener à bien son projet. Durant la phase de gestion, une fois que la crèche est ouverte, le réseau va fournir un certain nombre de services à la demande du partenaire. Ceux qui ont besoin de services RH vont pouvoir faire appel aux services RH du réseau. Ceux qui ont besoin de conseils juridiques, de conseils en gestion, vont pouvoir faire appel également aux différents services du réseau. On dispose également d'un logiciel qui est développé en interne et qui nous permet d'assurer la gestion des crèches dans la limite des besoins que l'on a. Donc le logiciel est calibré en fonction des besoins des crèches et des besoins du réseau.